commence aujourd'hui la partie sur les lois de conservation, ce qui met un terme à la dynamique. À partir de maintenant, ce qu'on va faire, on va traiter des problèmes au niveau énergie. Donc, il faut penser qu'en physique, une façon de résoudre les problèmes, c'est d'y aller avec les principes de conservation. C'est-à-dire que, par exemple, l'énergie mécanique est une quantité qui est conservée. Donc, probablement que les termes énergie potentielle, énergie cinétique vous disent quelque chose. Donc, l'exemple le plus simple, c'est que si je prends une masse à une certaine hauteur, puis je la laisse tomber, bon, ben, l'énergie qu'on a déjà au départ, l'énergie potentielle, se change en énergie cinétique. Ça, c'est quand on fait appel à la notion d'énergie potentielle. Donc, pour l'instant, au chapitre 8, le chapitre 8 se concentre sur la notion de travail et d'énergie cinétique. Donc, on ne fera jamais référence à l'énergie potentielle ici. L'énergie potentielle, on va y faire référence au chapitre 9. Puis dans le chapitre 9, c'est là qu'on va parler du principe de conservation de l'énergie. Au chapitre 10, qui est le troisième chapitre des lois de conservation, mais le sujet principal, c'est les collisions. Donc, dans les collisions, l'énergie n'est pas conservée dans une collision, pas automatiquement. Par contre, il y a une autre quantité qui est conservée qui s'appelle la quantité de mouvement. Donc, on y reviendra d'ici là. Donc, pour l'instant, on se concentre sur travail et énergie cinétique. Alors, il y a plusieurs sections dans le chapitre. La première, 8.1, je peux juste en parler rapidement. C'est un exemple de conservation. Donc, il y a plusieurs façons d'apporter le sujet. Si on fait référence au travail particulièrement, bien, en fait, une masse peut emmagasiner de l'énergie. Cette énergie-là va être emmagasinée sous forme d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, ce que c'est l'énergie du mouvement. Donc, je vais juste vous rappeler, on utilise la lettre K. OK? Mais ça dépend de deux choses. Ça dépend de la masse, donc la grandeur de la masse, et la grandeur de la vitesse de l'objet. Donc, plus l'objet va vite, mais plus il y a de l'énergie cinétique d'emmagasiner dans son mouvement. Cette énergie cinétique-là, il y a moyen de l'augmenter puis de la diminuer. Okay? Donc, si je veux, par exemple, donner de l'énergie supplémentaire à la masse, dans le but de l'accélérer, par exemple, donc je veux que sa vitesse augmente, ce qu'on doit faire, c'est appliquer un travail sur la masse. Donc, je dois exercer une force dans la direction de son mouvement. Puis de cette façon-là, un peu comme on l'a vu dans le chapitre précédent, je vais créer une accélération, puis je vais avoir une vitesse finale plus grande que la vitesse initiale. Donc le travail peut soit augmenter l'énergie cinétique, mais il peut aussi la diminuer. Okay? Pensons, bien, au lieu d'appliquer une force dans la direction de la vitesse, si j'applique une force opposée à la vitesse, ce qui va arriver, c'est que je vais décélérer la masse, donc l'énergie cinétique va diminuer. Donc on peut le voir de cette façon-là. J'ai un objet. Cet objet-là, par l'interaction avec son environnement, peut soit absorber de l'énergie ou il peut en céder à son environnement. Donc, soit que l'énergie lui est apportée ou elle est, on va dire, diffusée dans l'environnement. Puis, la façon de faire cet apport ou ce dégageant d'énergie-là, c'est par le travail. Donc, si on a un travail qui est positif, un travail qui est plus grand que zéro, l'énergie sera donnée à l'objet. Puis, si le travail est plus petit que zéro, ben, on aura une énergie qui est cédée à l'environnement. Donc, c'est vraiment le sujet du chapitre. Donc, 8.1, c'était le petit exemple que je viens de vous donner. Sinon, pour le reste du chapitre, 8.2, 8.3 et 8.4, moi, je les fais en même temps. Okay? Donc, je vais tout vous expliquer ça avec une seule équation. Là. Et puis, c'est juste de revenir sur la définition de l'énergie cinétique, celle du travail d'une force constante, puis on ramène tout ça ensemble pour élaborer le théorème de l'énergie cinétique. Okay? Donc, on peut tout relier ça ensemble. Donc, je le fais en même temps. Par après, ben, si on regarde les cas spécifiques où notre force, parce que jusqu'ici, la force va être constante, mais si la force est variable, ben, il y a des petites modifications à faire sur nos équations. Donc, je parle d'une force variable. Puis, un exemple de ça, ben, c'est le ressort. Le ressort, c'est une force qui est variée en intensité en fonction de l'étirement ou de la compression du ressort. Donc 8.5 et 8.6, ça va ensemble. Et je vais terminer avec 8.7, la puissance, qui est une courte section à la fin du chapitre.